Vaste de 134 940 km², le Tanganyika est l'une des 26 provinces de la République démocratique du Congo, créée en 2015 après le démembrement de la grande province du Katanga. Elle tire son nom du majestueux lac Tanganyika qui prolonge sur ses parties sud et est et faisant frontière avec la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. La province du Tanganyika est composée de 6 territoires dont Kongolo, Manono, Kabalo, Nyuzu, Moba et Kalemi, interconnectés par un réseau routier en terre battue et habité par près de 3 millions d'habitants. Kalemi est son chef-lieu. Une ville côtière au lac Tanganyika est traversée par la grande rivière Lukuga qui déverse les eaux du lac Tanganyika dans le fleuve Congo et divisant la ville de Kalemi en 2 rives jumelées aspirant tous les aspects touristiques considérables. Près de 10 km de plages naturelles bordées par le boulevard Lumumba qui mène vers l'aéroport national de Kalemi. La rive gauche de cette ville est un domaine touristique de haute classe avec des hôtels luxueux donnant une vue claire au lac Tanganyika. La ville de Kalemi regorge de nombreux atouts socio-économiques partant de sa position géographique stratégique. Le port public de Kalemi est une véritable plaque tournante pour la croissance économique de plusieurs provinces de la RDC, entre autres le Maniema, la Lomami, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Lualaba. C'est un port rail-route favorable au transport multimodal, un atout majeur pour les échanges économiques de la sous-région, étant donné qu'il est situé à moins de 700 km du port de Kigoma ou moins de 2000 km du port de Dar es Salaam en Tanzanie. À l'instar du port de Kalemi, le port de Moba, qui fait objet des menaces de disparition, nécessite une modernisation. La ville de Kalemi dispose des infrastructures de base en pleine modernisation, entre autres, le boulevard Lumumba, long de 12,5 km et formant son artère principale, le boulevard Joseph Kabila Kabange, long de 10 km, et d'autres routes internes nécessitant un investissement pour leur modernisation. L'aéroport national de Kalemi, étendu dans la plaine de la Lugumba entre la rivière qui porte ce nom et la rivière Kainda, d'une piste d'atterrissage de 2500 mètres de longueur et 45 mètres de largeur, est plausible au trafic des grands aéronefs à l'image du Airbus A320 ou A330. Malheureusement, les travaux de construction de son aérogare moderne sont en arrêt depuis près de 2 ans, faute de financement. La ville de Kalemi dispose également d'un stade omnisport moderne de près de 15 000 places assises et d'un réseau de chemins de fer d'environ 300 km linéaires débouchant à la province du Maniema, Lomami et Haut-Lomami. Le Tanganyika est attractif grâce notamment à l'abondance de sa richesse halieutique et minérale parsemée dans ses nombreux cours d'eau et territoires. Avec plus de 800 espèces de poissons abondants, le lac Tanganyika n'attend que l'industrialisation de son exploitation dans le domaine de la pêche. Des milliers de kilomètres de terres arables et de pâturages dans ces 6 territoires, la province du Tanganyika est une terre favorable à l'agriculture et à l'élevage de gros bétail. Une province aux potentialités énergétiques et minérales incommensurables, le Tanganyika regorge de minéraux les plus recherchés au monde, en l'occurrence le coltan, l'or, la cassitérite, le pétrole, le lithium, le charbon et autres pierres précieuses. 2 grands barrages hydroélectriques nécessitant une modernisation pour fournir de l'énergie électrique capable de couvrir la sous-région. Bendera sur la rivière Kiyimbi à 120 km de Kalemi et Mpianamwanga en territoire de Manono. Seul le barrage de Bendera fonctionne à ce jour avec un seul groupe produisant jusqu'à 8 MW alors que construit avec 5 dispositifs capables de produire jusqu'à près de 50 MW. À 60 km de Kalemi, c'est la localité de Kabimba, une terre riche en matières premières entrant dans la fabrication de ciment. Ici, s'érige une usine moderne de fabrication de toutes sortes de ciments par l'entreprise chinoise GLC Great Lake Cement, dont le début de production est attendu d'ici la fin de cette année. Comment développer le Tanganyika? C'est simple. Construire et moderniser le port de Kalemi et de Moba en eau profonde, réhabiliter les routes d'interconnexion territoriale, provinciale et d'intérêt national, réhabiliter le barrage de Mpianamwanga et renforcer celui de Bendera, industrialiser la pêche sur le lac Tanganyika,
Entretenir les milliers touristiques de la province, réhabiliter les réseaux ferroviaires, attirer les macro-investissements dans la province pour la création de l'emploi, améliorer la flotte aérienne et maritime, organiser l'agriculture et par-dessus tout, maîtriser la situation sécuritaire. Voilà tout pour cette première partie de la découverte du Tanganyika. Vous avez aimé la page, abonnez-vous à notre page GMT New Vision.